à 11 heures. Il est déjà 10h15. Nous allons prendre la parole de Dieu dans... Je salue tous ceux qui nous suivent en direct, y compris tous ceux qui sont en ligne, les membres de l'Église du Christ de Montréal. C'est un grand rendez-vous ce matin, les jours du Seigneur. Alors, ce premier lettre de Jean, chapitre 4. Nous allons continuer à creuser dans le livre de Jacques. Nous allons mettre en pause ce matin. Allons chercher les exhortations dans la première lettre de Jacques, au chapitre 4. Et première lettre de Jean, s'il vous plaît. Le verset 1, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et au verset 5, nous pouvons lire encore. Et ils sont du monde, dans le même chapitre. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu, au verset 9, a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire de nos péchés. Et le verset 11, qui est le verset clé pour notre étude ce matin. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Et le verset 19, pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Si quelqu'un dit
j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ces commandements, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alors, l'étude de ce matin, l'Esprit de Dieu nous dit clairement que plusieurs faux prophètes antichrists sont venus dans le monde. Ils se cachent, ils font semblant de confesser même le nom de Christ. Mais Jean le bien-aimé nous dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Il faut être très prudent. Tout le monde sait qu'en ce 21e siècle, nous vivons l'époque où le mensonge est glorifié. Nous allons examiner la question du plus gros mensonge de tous les siècles, qui est le péché, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus graves. Croire au mensonge, c'est un péché, déjà. Le mensonge en lui-même est un péché. Il y a un principe que Jésus-Christ a amené, c'est l'unité du corps. Et l'unité, c'est de son propre corps, c'est l'Église. Mais il y a un deuxième principe que nous voyons dans 1 Jean 4, c'est le principe de l'amour du prochain. C'est pour cela que la division est un vice qui a été condamné, blâmé par les apôtres au milieu de premiers chrétiens à Jérusalem. Bien que la grande majorité étaient des frères juifs, même parmi eux, il y avait cette division. Alors nous voyons cela dans le monde. L'hypocrisie, même des dirigeants de ce monde, qui a contaminé l'Église dès sa genèse. On nous a parlé des suprémacistes dans une hypocrisie blanche ou noire. On nous parle des racismes. Il y a des mouvements qui combattent le racisme, chers frères et sœurs, dans l'Église du Dieu vivant. Et vous qui nous suivez en direct, ne soyez pas dupes. Et suprémacistes, hypocrites, toute personne qui accepte le concept qu'il existe plusieurs races dans le monde. Les scientifiques eux-mêmes ont dénoncé cette supercherie. Cela veut dire pour éradiquer le racisme, qu'on ne peut pas nier que ça existe. Il faut d'abord commencer à détruire la racine et la sémence même de ces concepts qui n'est qu'un gros mensonge. C'est très difficile d'aimer son prochain comme soi-même si on a dans la tête cette infamie que l'autre est différent de moi parce qu'il est d'une autre race. C'est même presque impossible.
Parce que la haine demeure. Le diable a réussi à planter cette haine-là. C'est ce concept qui est tout à fait faux et qu'il faut rejeter. Alors qu'il soit un président, qu'il soit n'importe qui vous vient avec l'idée qu'on va combattre les suprémacistes, c'est un mensonge. Mais le principe de l'unité du corps, le principe de l'unité de l'amour du prochain, le principe que nous sommes tous de la race de Dieu, que nous sommes le même, voilà ce que nous devons garder dans notre cœur pour être capables d'aimer grâce au pouvoir divin. Parce que c'est lui qui déverse en nous son amour. C'est lui qui nous a aimés les premiers. Parce que l'homme naturel, vendu dans le péché, est incapable d'aimer son prochain. C'est pourquoi vous voyez que les hommes naturels, c'est comme un léopard qui ne peut pas changer sa peau. Ils ont toujours quelque chose. Qui les découvre. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 32, écoutez bien, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Et Colossiens 3, 1, Paul ajoute, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. C'est un principe divin. Si nous ne sommes pas capables de parler le langage de Dieu, si nous ne sommes pas capables, malgré les apparences, nous avons étudié dans Jacques que ceux qui s'accrochent aux apparences sont perdus d'avant. Ils ont perdu le combat. Malgré les apparences, nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes des frères et sœurs. Nous sommes des disciples de Christ. Si vous jugez votre semblable, si vous jugez votre voisin, en tenant compte des apparences, vous pouvez avoir des intentions bonnes. Mais sachez-le, vous avez du venin du serpent en vous. Nous sommes dans l'église des chrétiens, des soldats de Christ, comme dans le monde. Nous sommes tous les créatures de Dieu. Nous sommes son ouvrage, hommes et femmes. Comme tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu et sont de la famille de Dieu. C'est pour cela que Jésus dira dans Matthieu 28, 19, des paroles simples sous forme de commandement. Allez faire de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit d'aller faire d'une nation ou d'un peuple quelconque. Donc nous ne devons pas réagir de façon séparatiste. Nous devons résister contre ces mouvements qui créent des divisions, pas seulement dans le corps du Christ, mais dans le monde. Et nous devons résister en leur disant les choses en face. Parce que nous avons le message de Dieu. Jacques condamne ce comportement d'avoir des jugements par apparence extérieure, d'identifier les gens
en utilisant les apparences extérieures, les faciès, même en utilisant les langues. Les hispanophones, les anglophones, non. Il ne faut pas utiliser ces choses pour identifier. Ne comptez plus jamais aux prophètes modernes, à ceux-là qui prétendent qu'ils ont un sacerdoce, qu'ils ont un fardeau, mais dans le but de diviser le monde, dans le but de diviser même les corps du Christ. Nous devons écouter la voix de l'Esprit. Celui qui connaît Dieu aime son prochain. Et celui qui ne connaît pas Dieu n'aime pas son prochain. Et il est prêt à tout. C'est une question de réflexe. C'est une question de langage. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Au 1er siècle, lorsque l'Église est établie sur la terre, il y a eu quelques échauffourées, mais après cela, le Saint-Esprit a remis tout en ordre. Mais de nos jours, vous allez entendre parler de tel autre peuple, de la domination de ceux de l'Est par rapport à ceux qui sont à l'Ouest. Vous allez entendre parler du patriotisme satanique, avec la suprématie même des langues, la langue d'affaires, ainsi de suite. Vous n'avez pas besoin d'apprendre le mandarin pour vivre dans ce monde. Parce que les langues, c'est juste des véhicules de communication. Mais ceux qui veulent en faire un monstre à 12 têtes, vous allez voir les réflexes. Dieu nous a donné des dons qui sont différents. Le problème n'est pas même un problème d'égalité, loin de là. Parce que dans la parabole des talents, vous voyez que le maître, qui est ici l'image du Dieu et du Père, donne à l'un 10 talents, à l'autre 5, à l'autre 1 talent. Le problème ne réside pas dans la répartition équitable des salaires ou je ne sais pas moi quoi, même pas des capacités. Mais le vrai problème, c'est le problème de l'amour. C'est le problème de connaître Dieu. Celui qui a reçu 10 talents, celui qui a reçu 5 et celui qui a reçu 1, si l'amour de Dieu, l'amour du Père, c'est lui qui a distribué les talents comme il le veut. Si nous les connaissons, si nous l'avons entendu, nous pourrons vivre en harmonie. En harmonie dans ce monde et en harmonie dans le corps du Christ, dans l'Église. Prochainement, nous parlerons des guerres. Vous allez voir que la source des guerres, c'est dans l'homme. L'origine de toutes les guerres, c'est dans le cœur humain. Sans Dieu, sans amour du prochain. Ce n'est pas une question de suprémacistes, non. Déjà l'idée même des races est venue d'un athée, en tout cas d'un homme sans esprit de Dieu.
regardez là où est-ce que cela a conduit. Jusque dans l'esclavage, non? Dans Actes chapitre 1, verset 7, nous pouvons dire ceci. Nous pouvons lire, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Et au verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est la pensée divine. Le Saint-Esprit ne vient pas pour que le bon message de Dieu, la bonne nouvelle, soit cantonné seulement à Jérusalem, cantonné seulement en Occident, ou bien gardé dans des tiroirs cachés au Vatican. C'est ce que les hommes ont voulu faire. Mais lorsque le Saint-Esprit est entré dans le monde, dans Actes chapitre 2, les jours de la Pentecôte, la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. On pouvait dire qu'ils allaient rester dans la maison. Mais des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, en pied de toutes les nations qui sont sous le ciel. Écoutez bien, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous Galiléens? Oui, ils étaient tous Galiléens. Mais et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? C'est ici qu'il faut comprendre définitivement que Dieu n'est pas un séparatiste. Il faut comprendre définitivement que Dieu, ce n'est pas un Dieu sectaire. Ce n'est pas un Dieu qui donne le mandat, oh, nous allons combattre. Non, il n'a pas dit ça. Écoutez, au verset 9, Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les attendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Et bon, cela veut dire que le grand Dieu des cieux, il a brisé toutes les barrières, toutes les frontières, toutes les inimitiés, afin que son amour puisse toucher
toute l'humanité et que celui qui dit qu'il connaît Dieu, il doit aimer son frère. Donc, plus question de combat. L'humain, plus l'esprit ou les esprits démoniaques et Satan, c'est un cocktail terrible, capable de créer des concepts, mais totalement bidons, comme le concept des races. Et bien d'autres encore. Et il y a des gens qui avalent ça abondamment et qui sont prêts à adhérer dans des mouvements panafricains, ainsi de suite. Mais tout ça, c'est de la foutaise. Le Saint-Esprit vient pour aider à la proclamation et au témoignage de la bonne nouvelle. Vous serez mes témoins. Nous devons prêcher l'amour. Nous devons prêcher le salut que Dieu nous donne. Le salut de nos âmes en Jésus-Christ. Là encore, quelqu'un me dira, mais de quoi tu parles? Depuis que le monde est monde, c'est ma réponse. Depuis que le monde est monde, j'ai entendu parler de Platon, de Socrate et bien d'autres. Et je ne crois pas qu'il y a de meilleurs. De Sartre, tous ces philosophes des Lumières. Mais voyez-vous, si vous voulez me défier vraiment à ce sujet, au sujet de Dieu, de son amour, de sa puissance et de Jésus-Christ, je vous demanderai seulement une chose. Pourquoi l'être humain n'est pas capable jusqu'à aujourd'hui de créer un être humain comme moi? Pourquoi l'être humain n'est pas arrivé à solutionner la question de la mort? Pourquoi un homme comme moi peut mourir un jour? Pourquoi? Alors, ne me parlez même pas de la science, parce que c'est Dieu qui donne encore sa sagesse à ces scientifiques pour transformer quelque chose qui existait déjà et arriver à quelque chose d'autre. Mais nous parlons du spirituel ici. Parmi tous ceux qui sont nés des femmes, qui est plus grand que Jean-Baptiste? Qui? Parce que c'est Jésus qui l'a dit. Mais le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Cela veut dire mépriser un de ces petits dans ta communauté, dans ton pays, dans ta ville natale, mépriser un humain. Pire encore, mépriser un membre dans le corps du Christ. Savez-vous ce que ça vous vaut? Ça veut dire que la personne qui se comporte de telle façon, c'est un être humain, mais qui est déformé. Parce que le diable l'a réduit encore, mais à ça. Je ne sais même pas comment définir ça. C'est là où ce monde sans Dieu s'en va aujourd'hui. Et heureusement, nous avons la parole de Dieu.
Regardez comment l'être a traité son semblable depuis les siècles. Regardez. Regardez. Regardez ce que l'homme est capable de faire à l'homme. On ne les trouve même pas chez les animaux. L'arme du diable qu'il utilise pour tuer le monde, pour détruire le monde, c'est le mensonge. Et l'Église doit dire la vérité que le monde a besoin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et même il est allé plus loin, il a dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Il ne faut pas traîner de fardeaux inutiles. Si vous voulez être libre, voilà la solution. On ne peut pas défendre des discours qui sont sans fondement. On ne peut pas défendre même notre propre culture si cette culture-là rabaisse l'être humain, rabaisse les autres. On ne peut pas défendre notre pays si nous avons des tyrans qui ne prônent que la destruction de cette planète. On ne peut pas. Si on le fait, c'est fini. Nous ne sommes plus le peuple de Dieu. Nous ne sommes plus cette nouvelle nation que Dieu a créée en Jésus, où il n'y a que des hommes et des femmes libres. Est-ce que vous aimez la vérité? Si vous aimez la vérité, nous allons marcher dans la vérité. Vous avez le choix. De rester créature de Dieu de choix ou de devenir fils et filles de Dieu en Jésus-Christ. Le problème, c'est que parmi les croyants, parmi ceux qui se disent chrétiens, il y en a qui ont épousé des croyances du monde et qui commencent à l'affirmer. Et nous devons faire mieux que Shakespeare. Nous devons faire mieux que tous ces philosophes qui nous ont précédés, mais qui ont dit des choses qui étaient à peu près. Mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Et nous avons la vérité. Oui, vous avez peut-être la Bible, mais il faut savoir bien l'utiliser. Sinon, vous risquez de faire comme les pharisiens. Dieu est un Dieu de paix, comme dans toutes les églises des saints. Je ne sais pas si quelqu'un va nous relancer avec une question avant qu'on laisse la place à notre frère Jérémie Dorsan qui va nous diriger dans ce culte de ce matin. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous remplisse de sa grâce.